PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir à toi Miguel. Bonsoir. 22e journée de Ligue 1, très belle rencontre. Donc ça fait 2 matchs là, 6 buts en 2 matchs au parc. Que dire de plus? Et surtout, pour commencer, je vais te parler de Ramos. Est-ce que tu penses qu'il va falloir compter sur lui pour les prochaines échéances? Et je pense bien sûr avec des champions. Oui, Ramos, je trouve qu'il a fait un bon match. Il était rassurant. Je trouve qu'il a parlé beaucoup à Nuno Mendes de temps en temps, notamment au repli défensif, et aussi venir l'accompagner pour faire des relances sur Nuno Mendes. Ramos, il parle beaucoup. J'ai vu souvent Ramos parler avec Marquinhos. Ils sont en train de prendre leurs repères. Et en plus, il marque ce soir un bon match. Premier but avec le Paris Saint-Germain. Premier but de Ramos ce soir au Parc des Princes. Et rassurant. Tu le mettrais face au Real du coup? Ah oui, sans hésitation. En plus, il les connaît par cœur. Il est très bon sur les phases arrêtées, notamment défensifs. On l'a vu. J'ai vu le match du Real, Militao qui est très bon et qui a marqué, ou Casemiro qui est très dangereux sur ces phases-là. Et aussi les corners ou les coupés bien tirés soit par Kroos et Modric. Donc Ramos, il faut le mettre. C'est indispensable pour moi. Je pense qu'il est indispensable. Tu as parlé de Modric, donc tu as parlé du milieu de terrain. Qu'est-ce que tu as pensé du milieu de terrain de ce soir? Il y avait Danilo Pereira sur le côté droit. Ouais. Qu'en as-tu pensé? Alors Danilo, il a marqué un beau but, faut le dire, un beau but. Il a eu des pertes un peu dangereuses, notamment en deuxième mi-temps sur la mauvaise. Pour moi, c'est Navas qui lui met en danger sur cette situation. Mais Danilo, il est dans sa lignée de son entrée contre Brest. Je l'avais trouvé très intéressant. Et on peut dire dans l'ensemble, Danilo a fait un match correct. Et il est un peu mieux, il est un peu mieux, je trouve, Danilo, ces temps-ci. Le milieu de terrain idéal, là, avec les joueurs qu'on a, pour toi, c'est lequel? Verratti, évidemment, qui est pour moi l'homme du match ce soir. Gana Gueye. Non, avec les joueurs disponibles. En ce moment. Ouais, en ce moment. Verratti. Danilo. Et le troisième, Paredes, non, je suis pas fan. Et moi je mettrais comment il s'appelle? Herrera peut-être? Non. Moi je tenterais le petit Simons. Ouais, le petit Simons parce que je trouve qu'il apporte offensivement, il n'a pas peur et surtout il minimise les touches de balle. Je pense que Verratti, Danilo, Simons, c'est assez complémentaire parce que Danilo en 6, on sait que c'est son meilleur poste. Verratti en relayeur et Simons qui peut aider les trios offensifs. Très bien, donc finalement un milieu de terrain pas très défensif. Oui, il faut surtout quand Paris a quasiment toujours les 2 tiers de la possession de balle pendant les matchs, il faut un peu plus oser parce que ce soir 2-6, Paredes, Daniels 2-6, c'est trop. Il faut un seul, ça suffit largement. Surtout que Reims, on savait que Reims allait jouer en position basse. Très bien, on va terminer avec celui qui n'était pas 6 du coup, en tout cas c'était pas son rôle, Verratti, qui marque peut-être son premier doublé avec le Paris Saint-Germain. Ouais, qu'as-tu pensé de sa performance? Un très bon match de Marco Verratti, il était partout. Au milieu de terrain, il a tout fait. Récupération, première relance, et il était souvent dans la surface de réparation, même avant qu'il marque le premier but. Non, et en plus, il a fait des dépassements de fonction, et aussi défensivement, à un moment, il a aidé Nuno Mendes, qui avait pris le petit pont, mais il a bien aidé. Un match plein de Marco Verratti, c'est bon signe pour le Real Madrid. Merci à toi. Merci à tous, et je vous souhaite une bonne soirée à tous les abonnés du PSG Fan TV.